Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde terrifiant des séismes, ou sinon, si vous voulez, ce qu'on appelle les tremblements de terre, en explorant ce que cela fait de vivre un séisme et comment cela peut impacter les personnes et les régions touchées. Les séismes ou tremblements de terre sont des manifestations spectaculaires de l'activité géopolitique de votre, en fait, si vous voulez, de notre planète. Imaginez un instant que la terre tremble sous vos pieds, que tout ce que vous connaissez devienne soudainement instable. Donc ça, je pense, c'est énorme. Alors, si vous voulez, lorsqu'un séisme frappe, la première chose que vous ressentirez est bien évidemment le tremblement de terre lui-même. Les secousses résultent de la libération soudaine d'énergie accumulée dans la croûte terrestre. Ces secousses peuvent varier en intensité en fonction de la magnitude, ce qu'on appelle la magnitude du séisme, mesurée sur l'échelle de Richter. Et il faut aussi noter ou comprendre que même un séisme de faible magnitude peut être effrayant. C'est des phénomènes naturels qui sont vraiment effrayants. Alors, on va parler des effets physiques. En fait, les effets physiques d'un séisme peuvent être dévastateurs. Ça, faut le comprendre. Les bâtiments peuvent s'effondrer, les routes peuvent se fissurer et les infrastructures peuvent être gravement endommagées. Les personnes à proximité de l'épicentre, c'est-à-dire là où le séisme a démarré, a commencé, peuvent être gravement blessées. Les fractures osseuses, donc ça peut être des effets physiques, des coupures ou même des traumatismes crâniens. C'est des effets qui sont souvent courants lors de séismes importants. Et on peut aussi rajouter ou parler ce qu'on appelle les infrastructures vitales, comme les hôpitaux, les écoles et les services d'urgence peuvent être également endommagés, ce qui rend la réponse aux urgences plus difficile. Et vraiment, c'est énorme. Et il y a énormément d'effets. On peut parler des effets émotionnels, si vous voulez. Les séismes ont également des effets émotionnels profonds, très profonds. Les personnes qui vivent cette expérience traumatisante peuvent ressentir de l'anxiété, de la peur et du stress post-traumatique. Les séismes peuvent également provoquer ce qu'on appelle des réactions de panique collective. Et ça, je pense, ça se voit, car il faut comprendre que naturellement, les gens cherchent à s'enfuir, à fuir les zones dangereuses et à rejoindre leurs proches. On peut, si vous voulez, rajouter la perte de biens précieux, de souvenirs et même de proches peut laisser des cicatrices émotionnelles qui durent des années. Et on parlait de tout cela, on peut parler des conséquences à long terme. Alors, pour les conséquences à long terme d'un séisme ou si vous voulez d'un tremblement de terre peuvent être très très graves. Les régions touchées peuvent même pour se remettre durer mettre des années voire des décennies à se remettre complètement des dégâts matériels. De plus, les séismes peuvent avoir un impact économique important en détruisant des entreprises, des infrastructures et en créant des perturbations économiques à grande échelle. Donc c'est pas un petit truc de gamin. Non. Ah non, pas du tout. Alors on peut parler de ce qu'on appelle la préparation et la sensibilisation par rapport à tout cela. Vu qu'on a parlé d'effets physiques, émotionnels et les conséquences, il est essentiel de se préparer, à un séisme, savoir quoi faire pendant un séisme et comment réagir après. C'est vraiment crucial pour moi, pour minimiser les pertes humaines et aussi matérielles. La sensibilisation à la sismicité, de votre région est également important. Comprendre les risques et les mesures de sécurité peut sauver vraiment des vies. Donc voilà, mes amis, une exploration un tout petit peu détaillée des effets
d'un séisme ou sinon d'un tremblement de terre. Donc il faut rappeler que ça reste ce qu'on appelle des catastrophes naturelles redoutables qui peuvent bouleverser la vie en un instant. Voilà. Donc ça s'est passé récemment au Maroc. Donc voilà, et les dégâts sont énormes, Être conscient des risques et se préparer est essentiel pour minimiser les conséquences. Donc il faut se renseigner sur l'actualité sismique de votre région, de votre commune, ou je sais pas. Il faut, si ça se produit, il faut éviter les ascenseurs, éviter les escaliers, éviter de rester chez vous, éloignez-vous des bâtiments et restez dans un espace ouvert, notamment les jardins ou voilà. Après, ça dépend. Donc, si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.